Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13. Dans l'actualité ce jeudi, nous reviendrons sur la situation des migrants dans le nord-est de la capitale. Entre démantèlement et réinstallation, un cycle infernal pour les associations humanitaires dans le campement boulevard de la Chapelle. Illustration du manque d'hébergement à Paris, reportage à suivre dans le 12-13. Mais avant le JT, c'est l'heure de votre rubrique quotidienne. On vous dit tout avec vous, Julie Jacquard. Bonjour Julie. Bonjour Emmanuel. Et aujourd'hui, vous allez nous donner des clés pour interpréter nos rêves. Et oui, tout le monde rêve, mais tout le monde ne s'en souvient pas forcément. Et pourtant, dans nos songes, notre inconscient essaierait de nous faire passer des messages qu'il peut être intéressant de décrypter pour apprendre à mieux nous connaître. Alors, comment interpréter nos rêves et nos cauchemars? Maria Laheurte est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes thérapeute, spécialiste des rêves et vous signez Mon cahier rêve aux éditions Solar pour justement apprendre à comprendre nos rêves. Et on attend bien sûr toutes vos questions que vous pouvez nous envoyer grâce au QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Maria Laheurte, pour commencer, pourquoi certaines personnes ne se souviennent jamais de leurs rêves? Déjà, les rêves, pour s'en souvenir, il va falloir s'y intéresser et être aussi... C'est plutôt les personnes les plus intériorisées qui s'intéressent aux rêves, c'est les femmes, les artistes, voilà, toutes ces personnes qui sont très portées vers la connaissance de soi. Et tout le monde rêve. Tout le monde rêve, et même les hommes qui disent ne pas rêver, donc tout le monde en a reçu chaque nuit, mais souvent aussi c'est la façon dont on se lève le matin. Si on se précipite sur nos activités, notre douche, les enfants à emmener à l'école, on oublie parce que c'est vraiment très furtif. Le matin, il y a quelques petites minutes ou secondes qui vont permettre de nous poser et puis de laisser revenir les images de la nuit. Mais alors, à quoi servent les rêves? Pourquoi on a des nuits agitées parfois avec des histoires qui sont complètement rocambolesques? C'est un vaste sujet. Les rêves, en réalité, les rêves sont le moyen le plus fabuleux qui soit pour se connaître en profondeur. Dans le rêve, on va jouer comme dans une pièce de théâtre ou un film, nos projections, nos ombres, nos lumières, nos comportements. Et le langage, c'est le symbole. Donc ça semble complètement absurde. En réalité, ça a un sens, une logique, et on peut apprendre sur cette langue. En fait, ils sont là comme un GPS. Ils sont là comme un guide pour nous dire, là, tu te détournes de ton chemin. Tu es en train de perdre la cohérence avec qui tu es. Tu es en train de te trahir, tu es en train aussi d'aller dans le bon chemin. Donc, comme un GPS, il va vous montrer où on en est, les carrefours, quel est le chemin le plus rapide à prendre pour rester aligné à notre vraie nature, nous montrer les obstacles, nous faire éviter des problèmes aussi, et il nous montre le problème, leur cause et leur solution, ce qui est quand même pas rien. Alors, on va revenir sur ces différentes façons de les analyser. Je voudrais avant juste qu'on s'arrête sur ce chiffre. Nous rêvons chaque nuit en moyenne 100 minutes par phase de 20 minutes toutes les 90 minutes puisque les rêves en fait surviennent quand nous sommes en sommeil paradoxal. On ne rêve pas toute la nuit. Mais pour vous, Maria Laheurte, tous les rêves ont un sens. Oui, je n'ai jamais rencontré de rêve sans sens. Il faut savoir les interpréter, évidemment. Même un petit rêve anodin peut nous apporter un éclairage sur soi, sur une problématique, sur un chemin à prendre, une décision à prendre, mais aucun n'a aucun sens. Et les cauchemars aussi sont importants? Alors les cauchemars sont nos amis en réalité. D'accord. Vive les cauchemars parce qu'ils viennent justement nous montrer à quel point on est en train de s'éloigner de notre cohérence interne et il faut les écouter, il faut les interpréter, mais une fois qu'on a compris un cauchemar, ça peut vraiment changer, je dirais, toute une vie. Tout un comportement qui a été négatif pour soi-même. Alors on va passer à la pratique, si vous voulez bien. Comment, tout d'abord, on apprend à se souvenir de nos rêves? Alors, je disais qu'il faut s'y intéresser. Donc, par exemple, le soir, vous pouvez lire quelque chose sur les rêves, vous pouvez vous rappeler un rêve, et vous pouvez induire dans une relaxation avant de vous endormir l'idée de vous rappeler le rêve le lendemain matin, et vous pouvez imaginer que vous êtes en train de le noter. Donc ça, c'est une première chose. Vous préparez aussi votre carnet onirique, enfin un papier, un crayon à côté du lit pour pas avoir à vous lever. Et puis le matin, quand vous vous relevez, ne vous précipitez pas. Restez un petit peu endormi entre veille et sommeil, c'est assez agréable. Et essayez de récupérer quelques éléments de la nuit. Et puis petit à petit, l'histoire va revenir. Alors parfois c'est dans la douche que ça revient, ou parfois dans la journée. Mais ce moment où vous vous levez est très important. Alors on les couche donc sur papier, ça c'est important. Après, quels sont les symboles à connaître pour commencer à vouloir les interpréter? Alors les symboles principaux, hommes et femmes par exemple. Un homme, c'est celui qui va agir dans le monde extérieur concrètement, qui va s'affirmer.
c'est celui des projets concrets. Vous parlez de l'homme et voilà, de la femme parce qu'on qu'on a est à homme et l'intérieur. femme, voilà, exactement. Mais dans vos rêves, vous avez tout un tas de personnages qui sont nos ombres et nos lumières. D'accord. Et la femme, c'est le monde intérieur, notre manière de ressentir nos intuitions, par exemple. Après, il y a aussi des codages au niveau des éléments. L'eau, et très souvent, l'eau, ce sont les émotions qui nous submergent, dans lesquelles on peut se noyer, le chagrin, ou bien très calme. Donc ça, c'est nos énergies et nos émotions. Et on peut s'aider d'un dictionnaire des rêves? Ça peut être utile? Ça dépend des dictionnaires. Ceux qui plaquent des grilles d'interprétation, je ne les pratique absolument pas, parce qu'un symbole est relié à chaque personne, on est unique. Donc même si on dit que l'eau représente des émotions, cette personne-là, c'est au niveau de sa vie concrète. Donc pour fouiller un rêve de manière très très précise, j'ai besoin du rêveur en fait. Et vous dites que tous les éléments d'un rêve nous rapportent à nous, même s'il y a des personnages extérieurs, c'est toujours à interpréter par rapport à nous et à notre vie et à l'instant T. Voilà, et c'est la clé en fait pour comprendre nos rêves. C'est-à-dire que si vous avez un personnage qui vous parle par exemple d'un agresseur, c'est un aspect de vous. C'est vous qui vous agressez vous-même quand vous vous parlez mal, quand vous vous critiquez par exemple. Et positivement, il y a évidemment des grands personnages qui sont très positifs et qui sont vos aspects aussi. Par exemple, quelqu'un qui serait très à l'aise et rayonnant, c'est votre aspect à vous, votre potentiel qui est là et dont le rêve vous demande de prendre conscience. Parce qu'il y a aussi des choses positives. Merci beaucoup, Marielle Laheurte, d'avoir répondu à nos questions. Et donc, votre cahier rêve sortira le 19 janvier prochain et il sort aux éditions Solar. Merci beaucoup.